C'est pas moi. C'était pas moi l'orateur. Simplement, en venant ici à la rencontre et en rentrant ici, il y a un texte qui est venu très fort à mon esprit. C'est un texte un petit peu surprenant qui se trouve dans le premier livre des Rois au chapitre 1. Et c'est un roi. Et j'aimerais juste vous soumettre ce texte parce qu'il me semble qu'il va dans... C'est une petite pierre dans le cours de ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans la réalité de discerner les temps, mais discerner les temps pour quoi faire et à qui ça s'adresse. Si nous ne saisissons pas aussi, enfin, pas dans une révélation immédiate et brutale, mais dans cette révélation progressive qui est surtout l'apanage des enfants de Dieu qui progressent. Moi, honnêtement, quand j'ai rencontré Jésus, je savais même pas à quoi Dieu allait m'appeler. Je connaissais pas, simplement, j'avais envie de lui obéir. Et en lui obéissant, peu à peu, j'ai pris conscience que Dieu était en train de déposer un appel dans ma vie. Et dans le texte, c'était un texte un petit peu strange, un texte qui se trouve dans l'appel royal de Salomon. David va mourir, et puis il y a une lutte intestine terrible, comme ça arrive très souvent dans les royaumes, pour voir qui allait être le roi. Parce que la décision que Salomon soit roi n'a pas été aussi facile que ça. Vous vous souvenez, hein? Tous voulaient être rois, spécialement les frères, les demi-frères de Salomon. Et nous lisons au chapitre 1, verset 32, le roi David dit « Appelez-moi ». Et dans votre traduction, comment c'est marqué? Benadja? Benadja, c'est ça? Benadja, fils de Jéhojada. Quand ce texte est venu à mon esprit, j'ai tout de suite compris quel était le message. Allégoriquement, on dira que David est le grand roi. Et autour de lui, il demande les 3 principaux personnages qui se trouvent autour du roi. Autour du roi, c'est Dieu le roi. Il y a 3 personnes qui sont importantes et qui doivent être là à son service. Ces 3 personnes sont un sacrificateur, Tsadok, un prophète, en l'occurrence Nathan, et un 3e personnage, c'est le guerrier. Et on découvre que dans la personne de Jésus se trouve inscrit dans sa destinée, dans son appel, un appel de sacrificateur, un appel de prophète et un appel de guerrier. Et ça serait trop long à expliquer simplement. Celui qui est en nous, combien de fois on l'a chanté, celui qui est en moi, c'est Jésus. Mais ce n'est pas seulement Jésus, le Jésus, mais c'est Jésus, le sacrificateur, Jésus, le prophète, et Jésus, le guerrier. Et Dieu est en train de lever dans cette génération des gens qui ont un appel, je ne dis pas comme dans l'Ancien Testament, un appel de sacrificateur, un appel de prophète et un appel de guerrier. Chez certains, l'appel est beaucoup plus fort dans la dimension de sacrificateur, de prophète, plus que de guerrier. Chez d'autres, il y a quelque chose de plus guerrier, plus prophète. Mais il y a un appel très fort qui est en train de se déposer et qui est en train de révéler notre destinée, parce que ça ne sert à rien qu'on ait plus de force.
rien qu'on ait plus de sagesse, rien qu'on ait plus d'amour, si on ne sait pas dans quelle direction, on doit lancer tous nos efforts. Et moi, je ne parle pas comme dans l'Ancien Testament qu'à des hommes, c'est à des hommes et des femmes. Jésus était parfaitement sacrificateur. D'ailleurs, il était tout. Il était l'agneau, il était l'autel, il est le sang, il est le couteau, il est le feu, il est tout. Parce qu'on peut le voir partout. Mais cet appel, c'est un appel qui exige que ça explose à l'intérieur, d'abord en compréhension des principes de celui qui habite en nous. Certains fonctionnent, par exemple, dans la louange et dans l'adoration, mais c'est réellement dans leur position dans laquelle Dieu les a appelés de sacrificateurs. Moi, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué une chose, que la génération que Dieu est en train de lever en ce moment va faire couler le sang. Et la visitation de Dieu, je vous l'ai dit, la visitation de Dieu qui vient, quelques-uns sont épuisés. Quelques-uns ils se disent, bon, encore une année, que va nous réserver la suivante? Mais il y a ici des gens qui ont tellement bataillé. C'est des batailleurs qui sont ici, c'est des guerriers. C'est soit des guerriers en pleine puissance, soit des guerriers fatigués, soit des guerriers avec la carapace cabossée, mais ils sont là. Ils titubent, mais ils sont là. Mais tous les trois, que ce soit des sacrificateurs, que ce soit des prophètes, que ce soit des guerriers, tous les trois sont appelés à verser le sang. Alors moi, au fusil, la fleur, on va... Non. Pour moi les sacrificateurs versent le sang. Les sacrificateurs, c'est des bouchers. Moi, je tue des agneaux et des moutons, spécialement quand j'ai une mauvaise réunion. J'arrive à la bergerie, j'égorge. Alors, quand j'ai égorgé, je me sens mieux. Quand je vois le sang rouge gicler, ça me détend les nerfs. Et les étudiants qui viennent à notre école, je leur laisse toujours un agneau. Les gars, spécialement les filles, elles sont là. On se demande s'ils vont faire de la dentelle ou de l'égorgement. De l'égorgement. Il faut que ça saigne. Les sacrificateurs, c'est des bouchers. Moi, je tue un agneau en moins d'une minute. Un prophète, le meilleur, c'est Élie. Élie, il a égorgé. Pour égorger, il a égorgé. Enfin, je ne sais plus combien il en a égorgé, mais enfin, il faut le faire. Peut-être qu'il a eu besoin d'un coup de main, mais il a égorgé. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sanguignolant. Eh oui, c'est plein de sang, la Bible. De Genèse à Apocalypse, c'est plein de sang. Les prophètes, c'est des égorgeurs. Alors les guerriers, je ne vous en cause pas. Je ne vous en cause pas. J'ai terminé. Un des juges, Croyez quoi? Et on a le temps. On a le temps, on n'est pas liés, on a le temps. J'ai même appris qu'entre midi et 3 heures, il y avait encore du temps. Vous allez vous ennuyer entre midi et 3 heures. Restez ici. Moi, vous connaissez le juge Ehud? Il y a un juge qui s'appelle Ehud. Hein? Il a pris une petite épée. Le texte, quand j'ai lu le texte, j'ai dit, Seigneur. Et quand j'ai entendu le commentaire du texte, il a pris le couteau, il l'a enfoncé en sortant le couteau par le derrière. Il avait de la merde partout. Non, excusez-moi, veuillez m'excuser. Hein? Veuillez m'excuser de m'excuser. Parce qu'au fond, je ne m'excuse pas. Le texte, il dit comme ceci, quand il a enfoncé le couteau, le gras est venu et a couvert le couteau. Et si vous lisez attentivement le texte, ça dégouline de partout puisque ça a pété les intestins. Notre position, spécialement face au péché, c'est une position guerrière. Et vous savez pourquoi David, il s'est planté. Enfin, David, le grand roi David, il s'est planté, il s'est relevé, Dieu l'a pardonné. Mais un jour, le jour où les rois sortent pour la guerre, ce jour-là,
ce jour-là, il s'est promené, il n'était même pas fatigué, il n'était pas burn-out, il n'était pas épuisé, il était reposé, il sortait de la sieste. Puis il a vu une femme, c'est marqué, elle était très belle. Moi, je vous dis quelque chose, si elle avait été très moche, il aurait couché avec. Si la fille, elle n'aurait pas de dents, et alors avec un nez comme ça, etc., et des poils partout, il aurait quand même couché avec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait perdu cet esprit de conquête. Quand tu perds ton esprit de conquête, quand tu perds cet esprit que Caleb, il avait allez, on va conquérir. Je suis vieux, mais j'ai encore d'énergie. Quand les filles de Caleb ont dit, nous aussi, on veut conquérir. Quand on perd cet esprit, le péché, il nous bouffe la gueule.